Bonjour, chers amis. Bienvenue à cet épisode spécial de Le Rendez-vous. Nous vous invitons à étudier avec nous l'importance de l'administration de la véritable Église. L'une des preuves les plus fortes qu'une religion ou une Église est vraie et authentique est la présence de l'administration qui vient de Dieu. Il se peut que ce ne soit pas accepté par d'autres. Mais dans notre discussion d'aujourd'hui, permettez-nous de présenter les paroles de Dieu écrites dans la Bible, qui témoigneront de ce que nous venons d'affirmer. Commençons notre étude. Apprenons des enseignements des Saintes Écritures. Pourquoi est-il important pour une personne d'avoir un lien avec l'administration de la vraie Église? Lisons ce qui est écrit dans 1 Jean 1, verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Celui qui parle est l'apôtre Jean. Qui est l'apôtre Jean? Il est apôtre, à l'autorité en tant que messager et faisait partie de l'administration de l'Église du Christ au 1er siècle. Quel est l'un des commandements de Dieu que l'apôtre Jean a enseigné? Selon lui, une personne doit d'abord avoir une communion ou être liée à eux pour être liée à Dieu et au Christ. Cette doctrine a été inventée ou formulée par personne dans l'Église de Christ. Il s'agit d'une doctrine écrite dans la Bible. C'est donc une doctrine ou un commandement de Dieu. Comment se fait-il que par l'intermédiaire de l'administration de l'Église, une personne puisse être liée à Dieu et au Christ? Qu'est-ce qui a été confié à ce que Dieu a envoyé? Laissons la Bible nous donner la réponse. Et c'est dans 2 Corinthiens 5, 18 à 20. Et toutes ces choses viennent de Dieu, qui nous a réconciliés à lui par Jésus-Christ, et qui nous a donné le ministère de réconciliation. C'est-à-dire que Dieu était un Christ. Réconcilions le monde avec lui, en ne leur imputant pas leurs fautes, et il nous a confié la parole de réconciliation. Maintenant donc, nous sommes ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu vous implorait par nous. Et nous vous prions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui parle ici est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était celui qui a administré l'Église dans la région des Gentils. Quel est l'enseignement de Dieu que l'apôtre Paul a transmis? Il a dit qu'il s'était engagé au confier le ministère et la parole de réconciliation. Le ministère fait référence à la supervision ou à l'administration, et la parole de réconciliation se réfère aux paroles de Dieu ou à l'Évangile. Qu'est-ce que cela nous apprend? Seuls les messagers et l'administration de l'Église ont l'autorité d'enseigner aux gens les paroles de Dieu et d'administrer leur réconciliation avec Dieu. Pourquoi est-il nécessaire de veiller et d'enseigner aux gens à se réconcilier avec Dieu? Qu'est-il arrivé à la relation entre les humains et Dieu? Écoutons la réponse dans Colossiens 1, 21. Vous aussi, vous étiez autrefois loin de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de tout le mal que vous pensiez et commettiez. Selon l'apôtre Paul, lorsque l'homme a péché, il a été séparé de Dieu et a même été considéré comme son ennemi. Qu'arrivera-t-il à ceux qui sont devenus des ennemis de Dieu à cause de péché? Lisons Hébreux 10, 27. Mais une terrible attente de jugement et l'ardeur de feu qui dévorera les adversaires de Dieu. Les ennemis de Dieu seront consumés par le feu au jour de jugement. Quel est l'équivalent de cela? Certes, ils ne seront pas sauvés. Que faut-il pour qu'une personne ne soit pas punie au jour de jugement? L'homme doit être retiré de l'état d'être un ennemi de Dieu. Par conséquent, une personne doit être réconciliée avec Dieu.
Comment une personne peut-elle être réconciliée avec Dieu? Ils ont besoin de messagers et de l'administration de l'Église, car ils sont chargés de la parole et de ministère de la réconciliation. C'est pourquoi l'administration de l'Église est vraiment très importante pour le salut des gens. Une personne peut-elle se réconcilier avec Dieu par elle-même? Que se passe-t-il si une personne dit « Je vais simplement me réconcilier avec Dieu moi-même » Pourquoi dois-je passer par ce que vous dites être l'administration de l'Église? Qu'est-ce que Dieu assure si une personne insiste pour l'appeler et le servir alors qu'elle est séparée et ennemie? Découvrons la réponse écrite dans Proverbes 1, 28. Alors ils m'appelleront, et je ne répondrai pas. Ils me chercheront, et ils ne me trouveront pas. La déclaration de Dieu est claire. Ils m'appelleront, et je ne répondrai pas. Ils me chercheront, et ils ne me trouveront pas. Alors, dans une telle condition d'être séparé et d'être ennemi de Dieu, que faut-il faire? Une personne doit d'abord être liée à l'administration de l'Église, à qui sont confiées les paroles de Dieu, afin qu'elle puisse être réconciliée avec Dieu. A-t-il été prouvé, d'après des événements passés, que les services n'avaient aucune valeur s'ils n'étaient pas liés à celui chargé de la parole? C'est ce dont nous allons discuter dans la suite de notre épisode spécial de Le Rendez-vous. Restez avec nous. Bienvenue à nouveau, chers amis. Vous regardez Le Rendez-vous. Avant la pause, nous avons posé la question. A-t-il été prouvé, d'après des événements passés, que les services n'avaient aucune valeur s'ils n'étaient pas liés à celui chargé de la parole? Oui. Nous lisons Actes 10, 1 et 2. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Les passages que nous avons lus se réfèrent à Corneille, un centenier. Quelles étaient les caractéristiques de Corneille et de sa maison? C'était un homme pieux, il craignait Dieu, il faisait l'aumône aux gens et il priait toujours. Mais Dieu a-t-il accepté les actes de Corneille? Continuons la lecture de la Bible dans Actes 10, 3 à 5. Et prions Dieu continuellement, vit clairement aux visions. Environ vers la 9e heure du jour, un ange de Dieu entrant auprès de lui et lui disant « Corneille ». Et fixant les yeux sur lui et étant tout effrayé, il dit « Que Seigneur ?» Et il lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées pour mémorial devant Dieu. Et maintenant envoie des hommes à Joppé et fais venir Simon, qui est surnommé Pierre. » Selon l'ange de Dieu, les actes de Corneille n'étaient qu'un mémorial devant Dieu. Par conséquent, qu'est-ce que l'ange a demandé à Corneille de faire? Il a été commandé d'envoyer chercher l'apôtre Pierre. Pourquoi était-il nécessaire d'appeler l'apôtre Pierre? Lisons maintenant Actes 10, 21 à 22. Pierre donc descendit, et il dit à ces hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? » Ils répondirent, « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Avez-vous remarqué ce qui est dit dans le passage que nous avons lu? L'apôtre Pierre a été appelé pour que Corneille puisse entendre tes paroles. Cela montre que l'apôtre Pierre faisait partie de l'administration de l'Église à laquelle étaient confiées les paroles et le ministère de la réconciliation. La Bible prouve que l'administration de l'Église à laquelle sont confiées la parole et le ministère de la réconciliation
est vraiment très importante pour que Dieu accepte le service d'une personne. Une personne ne peut pas se réconcilier avec Dieu par elle-même sans avoir d'abord une communion ou un lien avec le messager et l'administration de l'Église qui vient de Dieu. Qu'est-ce qui prouve cela davantage? Que s'est-il passé quand l'apôtre Pierre est arrivé et que Corneille et sa famille ont entendu les paroles de Dieu? Lisons le signement des apôtres dans Actes 10, 33, 44, 48, 1 Corinthiens 12, 13 et Colossiens 1, 18. J'ai immédiatement envoyé des gens te chercher et tu as bien voulu venir. Maintenant, nous sommes tous ici devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de dire. Pendant que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient son discours et il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. De la même manière, nous tous, juifs ou gentils, esclaves ou libres, avons été baptisés dans un seul corps par le même Esprit. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Lorsque Corneille et sa famille ont reçu les paroles de Dieu par la prédication de l'apôtre Pierre, ils ont également reçu le Saint-Esprit et ont été baptisés dans l'Église. Ce n'est qu'à ce moment-là que Dieu les a jugés dignes et a accepté leur service. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque le Saint-Esprit est reçu de la prédication de messagers tels que les apôtres. Écoutons le enseignement de l'apôtre Paul dans Éphésiens 1, 13 à 14. Vous aussi, quand vous avez écouté le message de la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez cru au Christ. Alors Dieu a mis sa marque personnelle sur vous, en vous donnant le Saint-Esprit promis. Le Saint-Esprit nous garantit les biens que Dieu a réservés à son peuple. Il nous assure que nous les posséderons quand notre délivrance sera complète. Louons donc la grandeur de Dieu. Le Saint-Esprit est la marque ou le sceau de l'élection, et ceux qui le reçoivent font partie du peuple de Dieu et ont la promesse de salut. C'est ce que Corneille et sa famille ont reçu après avoir cru aux paroles de Dieu, qu'ils sont entendus de l'apôtre Pierre. Ils sont devenus liés à lui. Par conséquent, une personne ne peut pas éviter ou ne devrait pas éviter de se lier à celui chargé de la parole et du ministère de réconciliation qui comprend le messager et l'administration de l'Église. L'administration de l'Église joue un devoir très important pour le salut des gens. La question qui se pose maintenant est la suivante. Y a-t-il à notre époque un messager et une administration de Dieu à qui sont confiées les paroles et le ministère de la réconciliation pour permettre aux gens d'être réconciliés avec Dieu et de devenir ses élus? Voici la déclaration de l'apôtre Jean dans Apocalypse 7, 2 à 3. Et je vis un autre ange monter de l'Orient. Il tenait le sceau de Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu pouvoir de nuire à la terre et à la mer. Gardez-vous de nuire à la terre, à la mer et aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Ce que nous venons de lire est l'une des nombreuses prophéties que nous l'avons prouvé à travers nos nombreuses discussions et des divers programmes de l'Église du Christ, fait référence à l'envoi d'un messager de Dieu dans ces derniers jours. Quelle est l'une des façons de reconnaître le messager mentionné? Il est dit qu'elle tient le sceau de Dieu vivant et que son œuvre ou son devoir est de sceller. Alors quel est le résultat de son travail? Ceux qui sont scellés deviendront les serviteurs de Dieu ou ses élus. Cela a une importance significative pour le salut des hommes à notre époque. Le messager était le seul à accomplir cette œuvre. Non, parce qu'il est dit « avant que nous ayons marqué du sceau ». Cela s'était accompli dans l'Église du Christ, en effet oui. C'est lui qui a commencé cette œuvre
était frère Félix Y. Manalo, le messager de Dieu en ces derniers jours. Après le repos de messager, Dieu a désigné le frère Eranio G. Manalo pour mener l'Église du Christ. Ensuite, Dieu a désigné frère Eduardo V. Manalo, l'actuel ministre exécutif de l'Église du Christ. Même au cours des quelques années de l'administration de frère Eduardo V. Manalo, nous pouvons clairement voir le soutien et la direction de Dieu à travers les victoires significatives qu'il accorde à l'ensemble de l'Église de Christ. Grâce à l'actuelle administration de l'Église, le travail de prédication des paroles de Dieu et le maintien du ministère de la réconciliation se poursuivent. Nous vous invitons à vous joindre à nous dans cette œuvre de salut. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine fois.